Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des eudistes de la province d'Afrique, la grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dimanche prochain, 2 juin 2024, nous célébrerons le dimanche du Très Saint Sacrement. Frères et sœurs, la fête du Très Saint Sacrement que nous célébrerons dimanche prochain a été instituée au XIIIe siècle. À l'époque, on communiait très peu. Certains pensaient que la présence de Jésus s'arrêtait à la fin de la messe. C'est ainsi qu'ont été organisées des processions au Saint-Sacrement et des temps d'adoration dans les églises. Les évangiles nous disent que Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. Nous l'avons célébré le jeudi saint. Il nous invite à nous nourrir de cette présence qui vient mettre en nous le germe de la vie éternelle. À la messe, chaque jour et les dimanches, un bon nombre reçoit dans leurs mains le corps du Christ. Quel mystère! La naissance du Christ, déjà dans une mangeoire, préfigurait par là qu'il voulait se donner en nourriture au monde. À partir des textes de l'Écriture que nous méditerons dimanche prochain et dont je vous donne lecture, essayons dans un court moment de nous laisser habiter par ce mystère de la présence eucharistique. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple. « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Psaume 115. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort,
pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel, jadis promis. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, je voudrais en ce dimanche où nous fêterons le Saint-Sacrement attirer votre attention sur quelques points qui pourront paraître anodins, mais qui dans le fond ne le sont pas et sont bons à réentendre. Tout d'abord, le Saint-Sacrement, c'est Jésus. Nous les catholiques, nous ne sommes pas des protestants. Le Saint-Sacrement est Jésus. Il ne le représente pas, il l'est. Ainsi, réfléchissons à la manière dont nous nous comporterions si Jésus était humainement présent devant nous, avec toute la conscience que nous aurions qu'il est le Fils de Dieu. L'Église nous invite à marquer notre respect, notre adoration par rapport à Jésus par des attitudes dignes, la génuflexion ou l'inclination profonde. Il n'est donc pas normal de s'approcher du Saint-Sacrement sans geste de révérence, d'adoration. En étant totalement présent dans le Saint-Sacrement, Jésus habite nos églises. Et lorsque nous communions, il habite nos cœurs et nos corps. Même si nous communions spirituellement, Jésus habite d'une manière différente, certes, mais il habite nos cœurs et nos corps. Alors, prenez quelques instants, quelques minutes dans vos journées pour aller visiter le Saint-Sacrement. Nous avons aujourd'hui la chance que Jésus habite corporellement nos églises, dans les sanctuaires d'adoration, même dans les villages les plus reculés. Si Jésus était humainement là, il y aura une longue queue pour aller le voir, lui parler, le toucher, recevoir des guérisons. Eh bien, il est là, mais sacramentellement. Vous voyez, c'est une question de foi. L'institution du Saint-Sacrement est un acte d'amour de Dieu. Et les textes que nous venons d'entendre insistent bien sur le fait que Dieu se fait nourriture. Dans la première lecture, on nous rappelle que Dieu a éduqué son peuple à recevoir la nourriture que lui-même allait lui donner. C'est bien pour nous apprendre à nous nourrir de Dieu. Nous comprenons qu'en se faisant nourriture, Dieu se donnant sous la forme du pain et du vin, Jésus vient nourrir notre vie divine. En nous donnant donc son corps et son sang, Jésus devient l'agneau immolé, l'agneau qui vient nous sauver de notre condamnation. Dans ce sacrifice, comme dans tout autre, le sang est le principe vital. En effet, il n'y a pas de vrai sacrifice sans effusion de sang.
le sang est symbole de mort quand il est répandu et symbole de vie quand il circule dans le corps. Et donc, dans la première lecture, le sang est celui des victimes offertes par lesquelles Israël s'offre à Dieu. Il représente donc la mort du peuple pour Dieu, le don de sa vie à Dieu. D'autre part, le sang appartient à Dieu et doit être offert à Dieu dans les sacrifices. Nous pouvons le voir dans le livre des Lévitiques. Quand Moïse jette le sang sur l'autel, il signifie la mort du peuple à lui-même pour être tout entier à Dieu. Et quand plus loin, il jette le sang sur le peuple, il signifie la mort de Dieu à lui-même pour être tout entier au peuple. Ce qu'il y a d'unique et de caché dans ce texte est manifesté par Jésus-Christ dans son sacrifice de la croix et dans l'Eucharistie où il a versé son sang. Le sang des animaux, qui représentait le don de soi de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme à son tour, trouve son accomplissement parfait et infini dans le sang du Christ. Jésus est la victime offerte pour le salut du monde, remplaçant les holocaustes et les sacrifices pacifiques qui sont des offrandes charnelles et provisoires. Il est le grand prêtre qu'il fallait, figuré par Moïse en temps pour Israël et montant la caducité du sacerdoce d'Aaron. Le sacrifice fait par Moïse et Israël ne se fera jamais plus. Il est unique dans l'économie ancienne. C'est aussi pour signifier que le sacrifice de Jésus est unique et que le sacrifice de la messe n'est pas un autre, mais le même et unique sacrifice du Sauveur rendu présent dans le Saint-Esprit. L'Eucharistie qui reprend sacramentellement le sacrifice du Christ, grand prêtre, concentre en elle le sacerdoce de Melchisédek, et donc le sacerdoce du pain et du vin, et celui d'Aaron, l'immolation des victimes offertes, les sacrifices anciens et le repas pascal. Quand nous sommes rassemblés donc pour célébrer l'Eucharistie, c'est vraiment le moment important de la journée. C'est Jésus qui nous rejoint et qui se donne. Il nous nourrit de sa parole et de son corps. Nous n'en sommes pas dignes, mais nous en avons besoin. C'est en accueillant ce don que nous recevons la force et le courage pour continuer notre route. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans la joie chaque fois que débute une Eucharistie. Et surtout, ne nous y habituons pas. Rendons grâce pour ce don extraordinaire de sa bonté et apprenons à recevoir toujours plus dignement celui qui se donne à nous par son corps et à son sang. Prions donc le dimanche prochain pour toutes les églises profanées, pour le corps du Christ profané à travers le monde entier. Et que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci de nous avoir suivis. Bonne marche vers dimanche et à la prochaine.